Debout, ordonna le juge. Mais lorsque le garçon s'exécuta, la salle d'audience se figea. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience était tendue, de ce silence qui vous serre les nerfs et fait résonner chaque son plus fort qu'il ne le devrait. Des grains de poussière flottaient dans les rayons de lumière qui perçaient les hautes fenêtres, suspendus dans l'air lourd comme de minuscules étincelles figées. Au centre de tout cela se trouvait le garçon, les poignets liés d'acier, la posture immobile et rigide comme taillée dans la pierre. Le marteau s'abattit violemment sur le billot, son coup sec résonnant dans la salle et forçant les têtes à se tourner. Le juge, un homme sévère, le visage profondément marqué par des années de contrôle, ordonna au garçon de se lever. Ces mots n'étaient pas une demande, mais un ordre qui résonna dans la salle avec la force du tonnerre. Pendant un battement de cœur, rien ne se produisit, comme si le temps lui-même hésitait avant de permettre au garçon de bouger. Puis il se transforma. Lentement, délibérément, il se releva, les chaînes cliquetant faiblement à chaque mouvement. Ce qui aurait dû être un acte simple devint quelque chose d'extraordinaire. Les spectateurs le sentirent avant même de le comprendre, un changement dans l'air, comme si la salle d'audience elle-même prenait une inspiration brusque. Un frisson d'incrédulité parcourut la salle. Les avocats assis à leur table se figèrent en plein geste, leurs papiers toujours serrés entre leurs doigts, tandis que les mains du sténographe s'immobilisaient sur les touches, comme s'ils craignaient d'enregistrer l'instant. Des halètements s'échappèrent de la galerie, étouffés mais indéniables, se propageant comme une vague à travers la salle jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le léger cliquetis du fer et l'inspiration et l'expiration régulière de ceux qui étaient trop choqués pour faire autre chose que regarder. Ce qu'ils virent n'était pas la silhouette abattue qu'ils s'attendaient, pas un garçon intimidé par le poids des accusations ou la cruauté des hommes qui l'avaient traîné là. Il se tenait grand, plus grand que quiconque ne l'aurait cru possible, les épaules carrées, le menton levé, sa présence exigeant une attention qu'aucune chaîne ne pouvait atténuer. Il avait l'air d'avoir porté des fardeaux bien plus lourds que des chaînes et affronté des tempêtes bien plus rudes que le jugement de cette salle. Son regard était fixe et impassible, perçant les mensonges accumulés contre lui, dépouillant les masques de pouvoir et d'autorité qui avaient dominé le procès jusqu'alors. Il était jeune, certes, mais dans sa posture résidait une gravité qui faisait trembler les hommes aguerris. Le silence s'éternisa, pesant et suffocant, le genre de silence qui forçait même les plus sûrs d'eux à se remettre en question. L'expression du juge se durcit, sa mâchoire se crispant comme si le poids de sa propre autorité risquait de craquer sous la pression de ce regard. Pour la première fois, son regard le trahit. Derrière ce regard sévère, un malaise se lisait, une lueur de reconnaissance. Ce garçon n'était pas ordinaire et le procès lui échappait. Son marteau avait exigé l'obéissance d'innombrables fois, et pourtant, jamais il n'avait reçu une réponse aussi silencieuse, jamais le simple fait de se lever ne l'avait autant déstabilisé. Dans la galerie, des murmures perçaient le silence, des voix nerveuses et étonnées se mêlant à l'incrédulité. Certains se penchaient en avant, cherchant à comprendre ce qu'ils voyaient, tandis que d'autres se calaient dans leur siège, secoués par la possibilité d'assister à un événement historique. Des hommes venus s'attendre à un spectacle de châtiment échangèrent maintenant des regards inquiets, leur certitude s'évanouissant face à la dignité inébranlable de ce garçon. Ils l'avaient cru brisé, impuissant, et pourtant, il était là, une silhouette qui semblait projeter sa propre ombre à travers la pièce, soumettant l'instant à sa volonté sans un mot. Chaque seconde, il restait tendu comme une éternité. Les chaînes étaient censées l'humilier, mais au lieu de cela, elles semblaient chanter avec défi, rappelant qu'aucune retenue ne pouvait faire taire la vérité qui brûlait dans ses yeux. Son immobilité pesait plus lourd que des cris. Chaque souffle qu'il prenait était une déclaration silencieuse de résistance. Il ne tremblait pas. Il ne baissait pas les yeux. Il ne leur offrait pas ce qu'ils désiraient, la vue de la faiblesse. Au contraire, il les forçait tous à envisager la possibilité qu'ils les sous-estimaient, que le garçon qu'ils tentaient d'enterrer était bien plus grand que ce que leurs mensonges pouvaient contenir. Le marteau du juge reposait inutilisé sur le banc, sa main le surplombant, mais refusant de frapper à nouveau. Malgré toute son autorité, malgré tout le contrôle qu'il exerçait sur les débats, il se trouvait incapable de réaffirmer sa domination. Le pouvoir dans la salle avait basculé, et il le savait. Il savait que ce moment ne lui appartenait plus, que le procès ne se terminerait pas aussi bien qu'il l'avait prévu. Le garçon avait saisi quelque chose d'intangible et pourtant indéniable, un courant qui traversait chaque spectateur, fixant leur regard sur lui et démêlant le récit soigneusement construit pour assurer sa chute. Et ainsi,
La salle d'audience retenait son souffle, suspendue entre peur et crainte, prise dans la tempête silencieuse que le garçon avait suscitée simplement en obéissant à un ordre à sa manière. Son silence avait plus de force que n'importe quel argument prononcé à voix haute, plus de poids que n'importe quel témoignage sous serment. C'était un silence qui imposait la reconnaissance, qui parlait de batailles livrées dans l'obscurité et de vérités encore à révéler. Ce silence déstabilisait les coupables, bouleversait les innocents et ne laissait personne indifférent. À cet instant précis, alors que tous les regards étaient braqués sur lui et que l'équilibre des pouvoirs était au bord de l'effondrement, le garçon devint plus qu'un accusé. Il devint le symbole de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'on ne pouvait réduire au silence ou ignorer. Le procès ne concernait plus seulement son sort. Il s'agissait de révéler les failles dans les murs du pouvoir qui l'entouraient. Le juge le vit, les avocats le sentirent, et la foule le sentit aussi, même si peu de personnes purent l'exprimer avec des mots. Et à cet instant, le silence du garçon en dit plus que les mots ne le pourraient jamais. Le décor était planté pour une bataille bien plus grande que quiconque dans cette salle ne l'avait anticipé. La tension dans la salle d'audience fit éclater des souvenirs profondément enfouis, arrachant les pensées du garçon au silence résonnant et le ramenant dans les ténèbres de la nuit qui avaient tout changé. Le juge éleva de nouveau la voix, frappant du marteau dans une tentative désespérée de rétablir l'ordre, mais le garçon l'entendit à peine. Son regard restait fixe, mais derrière lui, le passé se rejouait avec une cruelle clarté. Il vit la porte de sa petite maison s'ouvrir brusquement sous le poids des bottes, des éclats de bois jaillissant tandis que des officiers masqués entraient en trombe, armes levées. Le bruit du verre brisé, le fracas des meubles renversés, le chaos d'étrangers déchirant une vie fondée sur un espoir fragile. Ces images étaient gravées dans sa mémoire aussi profondément que les menottes qui s'étaient enfoncées dans ses poignets cette nuit-là. Il n'avait pas résisté. Il n'avait eu aucune chance. Ils arrivaient comme des prédateurs, rapides et sûrs, aboyant des ordres qu'il ne pouvait suivre assez vite, le traînant à travers la poussière comme s'il n'était rien de plus qu'un animal à enfermer. Et tandis qu'il relevait les yeux, hébété et ensanglanté, il les vit. Non pas les officiers qui avaient mené l'assaut, mais les hommes qui s'attardaient, vêtus de costumes sur mesure qui brillaient même sous la faible lumière jaune du porche. Ils ne le touchèrent pas, ils n'en avaient pas besoin. Leur sourire était suffisant, froid et satisfait, comme s'ils s'étaient débarrassés d'un perturbateur et avaient assuré l'intégrité de leur empire. À leurs yeux, il n'était pas une personne. C'était un pion, un bouc émissaire, un nom qu'ils pouvaient associer à des crimes qu'ils n'avaient jamais portés. Ils disaient qu'il n'était rien. Ils disaient que le système l'écraserait avant même qu'il ait eu l'occasion de parler. Pour eux, son arrestation n'était pas une question de justice, mais une stratégie, une façon de détourner l'attention du monde de leurs propres agissements. Ils se souvenaient des journaux qu'ils avaient fourrés aux journalistes le lendemain, chaque titre étant teinté de mensonges. Des mots comme coupable, dangereux, corrompu étaient jetés sur son nom sans hésitation. Et pendant tout ce temps, la véritable corruption trônait au-dessus de tout cela, tels des marionnettistes, cachés derrière des murs de marbre et des sceaux gouvernementaux. Derrière tout cela se cachait un réseau trop puissant pour que la plupart puissent l'imaginer. Des juges qui statuaient non pas avec équité, mais avec loyauté envers l'argent. Des chefs d'entreprise dont la fortune reposait sur des échines brisées. Un sénateur apparut à la télévision avec un sourire expert, signant de ses mains le sort d'hommes comme lui. Il se croyait intouchable, protégé par l'armure du pouvoir et de la position, abrité par un réseau de faveurs et de menaces. Il avait vu leurs visages sur des photos glissées dans les dossiers de police, des visages qui auraient dû être jugés à sa place. Mais le garçon portait quelque chose dont il n'avait pas tenu compte. Il portait des cicatrices plus que superficielles, des souvenirs gravés en lui par toutes les injustices subies depuis la nuit du raid. Chaque cicatrice était une leçon, chaque blessure une vérité qu'il ne pouvait oublier. Il l'avait sous-estimé, comme le monde l'avait toujours fait, prenant son silence pour de la faiblesse, sa jeunesse pour de l'insignifiance. Il était jetable à leurs yeux, et pourtant il se tenait là devant eux, ses chaînes tremblantes mais son courage intact, en contradiction vivante avec tout ce qu'il voulait qu'il soit. Le procès ne portait pas sur la culpabilité ou l'innocence, il le savait. C'était du théâtre. Une scène où des hommes puissants affichaient leur domination et prouvaient au monde que même un garçon pouvait être écrasé sous leur poids si cela servait leurs intérêts. Chaque question posée par l'accusation, chaque objection retenue, chaque preuve perdue, faisait partie du spectacle. La salle d'audience était devenue un décor où le texte était répété et l'issue déjà écrite.
Mais alors qu'il se tenait devant eux, grand et stable, il vit un changement. Pour la première fois, les acteurs hésitaient dans leur rôle. Leurs mots restaient coincés dans leur gorge. Leur certitude vacillait. Quelque chose dans sa façon de se lever les déstabilisait, quelque chose dans son immobilité brisait l'illusion. Même les coupables le sentaient, un malaise qui les enveloppait, murmurant qu'ils avaient peut-être mal calculé. Le garçon était censé être brisé, et pourtant sa présence les faisait trembler. Ils serraient leurs papiers plus fort, se tortillaient sur leur siège, évitaient son regard. Son silence était plus pesant que leurs accusations, plus pesant que leurs faux témoignages. Et au fond d'eux-mêmes, ils craignaient ce qu'il signifiait. Le juge, sentant l'instant filer, se pencha en avant et se prépara à frapper avec fermeté. Ses lèvres se crispèrent sur des mots qui promettaient un verdict accablant, des mots qui scelleraient le sort du garçon et l'enseveliraient sous le poids du système. Le marteau se leva, prêt à s'abattre et à faire taire cette défiance une fois pour toutes. La foule se pencha, le souffle coupé, attendant le son qui déciderait de tout. Mais avant que le marteau ne retombe, une main glissa sur la table de la défense. Silencieuse, posée, elle déposa une enveloppe directement au centre, à la vue de tous. Elle était anonyme, discrète, et pourtant, par sa simplicité, elle attirait l'attention. Le regard du garçon se posa sur elle, et quelque chose remua dans sa poitrine. La main du juge se figea en plein vol, son regard s'arrêtant sur l'objet auquel il ne s'attendait pas. La salle d'audience se transforma une fois de plus, un courant nouveau traversant le silence tandis que l'enveloppe reposait là, telle une horloge qui tourne. Personne ne savait ce qu'elle contenait, mais la tension monta comme si chaque personne présente dans la salle sentait qu'elle détenait le pouvoir de démêler les mensonges si soigneusement tissés. La voix du juge faiblit, les procureurs se raidirent et la galerie se pencha en avant, impatiente. Elle était petite, fragile, mais à cet instant, elle semblait plus dangereuse que n'importe quelle arme. Et juste au moment où le juge s'apprêtait à rendre un verdict accablant, une enveloppe glissa sur la table de la défense, un détail que personne n'avait vu venir. Ce qu'elle contenait allait tout changer. L'enveloppe s'ouvrit comme une étincelle dans de l'amadou sec, son rabat soulevé par des doigts tremblants qui semblaient connaître le poids de ce qu'il transportait. Au premier abord, elle paraissait banale, juste des papiers, soigneusement empilés, du genre qu'on pourrait ignorer. Mais dès que les premières feuilles glissèrent, l'atmosphère de la salle d'audience changea à une vitesse effrayante. Des halètements troublèrent le silence. Des mots murmurés avec incrédulité circulaient dans la galerie, s'élevant et retombant comme le vent avant la tempête. Ce qui se cachait n'était ni une rumeur, ni une spéculation, mais des preuves. Des preuves dont personne ne soupçonnait l'existence, des enregistrements de transactions chuchotées conclues dans des salles obscures, des registres financiers retraçant l'argent qui s'écoulait des caisses de l'État vers des mains privées, des témoignages signés par des hommes disparus sans explication. Chaque page était une lame, tranchant le réseau de mensonges qui avait maintenu le garçon enchaîné, découpant les mensonges couche par couche jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, brute et indéniable. La main du juge, levée avec tant d'assurance un instant plus tôt, se mit à trembler. Son marteau flottait au-dessus du bloc, suspendu dans l'hésitation, tandis que son regard parcourait les documents lus à voix haute. Ses lèvres se pincèrent comme s'il pouvait faire taire les mots par la seule force de sa volonté. Mais les preuves affluèrent trop vite, trop puissamment. Elles se répandirent dans la salle d'audience comme un feu qui déferlait sur l'herbe sèche, inéluctable et consumant tout sur son passage. Sa voix s'éleva en signe de protestation, ordonnant le silence, exigeant le contrôle, mais chaque ordre craquait de faiblesse, le son de l'autorité se défaisant en temps réel. La sueur perlait sur son front et traçait un sillon sur son visage, trahissant la panique qu'il ne pouvait plus dissimuler. Le garçon, qui jusque-là était resté silencieux, releva la tête. Les chaînes à ses poignets tintaient doucement, non plus le son de la retenue, mais le signal d'un homme prêt à s'élever au-dessus de ses oppresseurs. Pour la première fois, il parla. Sa voix était claire, inébranlable, et elle résonna dans la salle avec une force qui semblait plus grande que lui, plus grande que l'instant. Chaque mot était lourd de vérité, aiguisé par la souffrance et empli de feu. Il citait des noms, il racontait des événements, il parlait de nuits où l'on fabriquait des mensonges et de matins où des innocents étaient enterrés par les décisions d'hommes qui portaient le pouvoir comme une armure. Chaque sentence frappait la salle d'audience comme un coup de marteau, brisant le vernis d'intouchabilité dont les coupables s'étaient enveloppés. Ces mots n'imploraient pas la compassion. Ils exigeaient la reconnaissance.
Il révélait non pas un garçon désespéré de survivre, mais un homme déterminé à se battre. La stupeur parcourut la foule, mais ce n'était pas de l'incrédulité. C'était un réveil. Ceux qui avaient douté de lui restèrent figés sur leur siège, les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes, réalisant l'ampleur de ce qui leur avait été caché. La galerie vibra d'émotion, colère chez certains, chagrin chez d'autres, un profond sentiment de trahison les traversant tous. Un homme au fond serra les poings si fort que ses jointures blanchirent, tandis qu'un spectateur âgé baissa le visage dans ses mains, les épaules tremblantes sous le poids de la vérité qu'il soupçonnait depuis longtemps sans jamais oser y croire. Puis cela se produisit, une voix inattendue perça la clameur. Un officier décoré, l'uniforme marqué par des années de service, la poitrine lourde de médailles qui scintillaient sous les lumières crues du tribunal, se leva de la foule. Pendant des années, il était resté silencieux, entravé non par des chaînes, mais par la peur, peur de tout perdre, peur d'être écrasé par la même machine qui menaçait maintenant le garçon. Pourtant, quelque chose dans le courage du garçon brisa cette peur. Sa voix trembla d'abord, mais à mesure qu'il parlait, elle se renforça, ajoutant son propre témoignage aux preuves. Il confirma le récit du garçon, nommant ceux qu'il avait autrefois servis, révélant les ordres qu'il avait exécutés sous la menace de la ruine, avouant des vérités enfouies au plus profond de sa conscience. La galerie explosa. Certains crièrent leur indignation, s'élevant contre la trahison dont ils avaient été témoins de la part de ceux censés les protéger. D'autres pleuraient ouvertement, les larmes ruisselant sur leurs visages, réalisant à quel point la corruption avait infecté leur monde. Le bruit n'était pas chaotique, mais accablant, une vague d'émotions humaines se déchaînant après des années de répression. Les murs de la salle d'audience semblèrent trembler, comme si les fondements mêmes de l'institution commençaient à s'effondrer sous le poids d'une justice longtemps refusée. Le juge, autrefois si calme, vacilla. Son masque tomba complètement, révélant non pas l'autorité, mais le désespoir. Son regard allait et venait entre le garçon, l'officier et la galerie qui, au lieu d'un silence obéissant, rugissait de conviction. Son marteau frappait le billot à plusieurs reprises, mais chaque coup était plus faible que le précédent, englouti par les voix qui s'élevaient tout autour de lui. Sa sueur ruisselait maintenant sans discontinuer, trempant le col de sa robe tandis qu'il agrippait le banc de ses mains tremblantes, impuissant à contenir le dénouement de son procès soigneusement orchestré. Le garçon ne ressemblait plus à un accusé. Il ne ressemblait plus à un prévenu. Aux yeux de ceux qui le regardaient, il s'était transformé en quelque chose de plus grand. La voix de la vérité elle-même, l'incarnation de la résistance à un ordre corrompu. Ses chaînes ne le diminuaient pas, elles ne faisaient qu'amplifier la force qu'il lui fallait pour parler sous leur poids. Il était devenu le centre de la tempête, et rien ne pouvait le ramener au silence. Mais alors que le vent semblait tourner, alors que les murs du pouvoir commençaient à s'effondrer, les doubles portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Le fracas soudain réduisit au silence la foule au milieu des rugissements, l'écho résonnant dans la salle comme le prélude à un bouleversement encore plus grand. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée, le souffle coupé par l'attente. L'identité de celui qui venait d'entrer laisserait tout le monde sans voix. Les lourdes portes en chêne grondèrent en s'ouvrant, et le bruit résonna dans la salle comme un signal d'alarme. Tous les regards se tournèrent, les conversations se suffoquant, les yeux écarquillés d'incrédulité. L'homme qui franchit la porte n'était pas un fonctionnaire ordinaire. Sa présence portait le poids de la loi et de l'autorité bien au-delà des murs de ce palais de justice. Le procureur général de l'État s'avançait d'un pas déterminé, son manteau effleurant ses jambes comme un étendard sombre. À ses côtés, des marshals fédéraux en uniformes impeccables, la démarche précise et inflexible, le visage gravé dans l'acier du devoir. L'atmosphère changea aussitôt, comme si la salle d'audience elle-même comprenait que ses fondations allaient être ébranlées. Sa voix brisa la tension comme un coup de tonnerre à travers les plaines. La salle d'audience, déclara-t-il, était désormais sous enquête. Les mots résonnèrent avec la force d'un marteau frappant la pierre, chaque syllabe ébranlant les fragiles piliers du contrôle que le juge et ses alliés avaient si désespérément tenté de maintenir. L'espace d'un instant, personne ne bougea, comme si la salle entière avait été frappée de paralysie. Puis les maréchaux avancèrent, méthodiques et implacables, leurs menottes luisant sous la lumière crue. Le juge, qui quelques instants plus tôt s'était perché sur son banc avec une fausse dignité, se recroquevilla sur son siège, la sueur perlant sur ses tempes. Il essaya de parler, les lèvres tremblantes autour de mots qui ne formaient jamais,
mais son marteau n'était plus une arme. Ce n'était plus qu'un bâton de bois entre les mains d'un homme dont le pouvoir avait été dépouillé. Un à un, les piliers de la corruption s'effondrèrent. Les procureurs, qui avaient souri avec une assurance cruelle en manipulant le silence du garçon contre lui, furent emmenés, la tête basse, les chaînes à leurs poignets claquant plus fort que leurs arguments autrefois retentissants. Les hommes d'affaires présents dans la galerie, élégants dans leurs costumes, empreints d'arrogance, n'étaient plus des spectres intouchables tirant les ficelles dans l'ombre. Leur col était agrippé par des mains fédérales, leurs vestes cintrées se froissaient sous l'emprise de la justice. Leurs protestations se diluèrent, noyées par le bruit assourdissant de la foule s'éveillant à la vérité. Au milieu de tout cela, se tenait le garçon. Quelques heures plus tôt, il avait été la cible de leurs ricanements et de leurs manipulations, la silhouette qu'ils pensaient pouvoir ensevelir sous des mensonges. Mais maintenant, il était le centre serein de la tempête, la posture ferme, le regard inébranlable. Les chaînes du silence qu'il avait entravées pendant des années s'étaient brisées, laissant place à un feu qui inspirait courage. Des hommes dans la foule, qui autrefois murmuraient des doutes, se levèrent, leurs applaudissements déferlant comme la houle d'une vague. Ce n'était pas le claquement creux de la sympathie, mais le rythme tonitruant du respect. Le son emplit la salle jusqu'à faire trembler les chevrons, s'élevant au-dessus du fracas de la justice comme si les murs eux-mêmes témoignaient de l'écriture de l'histoire. Des larmes coulaient sur les visages d'inconnus qui ne l'avaient jamais connu, des hommes endurcis par des années de déception qui ressentaient désormais quelque chose de longtemps enfoui, l'espoir. Ils voyaient en ce garçon non seulement un survivant, mais un adversaire qui avait forcé un système, pourri jusqu'à la moelle, à affronter ses péchés. Son courage avait brisé les portes qui avaient été fermées à tant d'autres avant lui, et à cet instant, tous ceux que le pouvoir avait réduits au silence ressentaient l'écho de sa victoire. Le banc du juge, autrefois imposant, était désormais vide et creux, monument à l'autorité qui s'était effondrée en un instant. Les huissiers escortèrent les derniers coupables hors de la salle, et un tonnerre d'applaudissements les suivit dans les couloirs, effaçant les ombres qu'ils projetaient depuis des années. Le garçon respira profondément, l'air soudain plus léger, libéré de la peur. Il s'avança, chaque pas résonnant du poids de 1000 pas qui lui avaient été refusés auparavant. Alors qu'il franchissait le seuil de la salle d'audience, la lumière du soleil le frappa d'une force aveuglante. Pour la première fois depuis des années, il ne baissa pas les yeux. La chaleur l'envahit comme la liberté elle-même, et le rugissement de triomphe en lui s'éleva plus haut que les voix de la foule derrière lui. Il avait franchi ses portes en tant qu'accusé, mais il les laissa comme un symbole, un rappel que même contre les murs imposants de la corruption, la vérité peut encore se frayer un chemin. Ce n'était pas seulement une victoire pour lui. C'était une victoire pour tous ceux qui avaient été réduits au silence, battus ou sommés de rester petits. C'était la preuve que le courage pouvait ramener la justice vers ceux qu'elle était censée protéger. Et tandis que le garçon disparaissait dans la lumière, le monde extérieur sembla basculer, comme s'il avait lui aussi entendu le rugissement. Et si vous croyez qu'il faut se lever contre l'injustice, ne vous contentez pas de regarder cette histoire. Partagez-la, commentez et abonnez-vous, car des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de l'abus d'autorité, des dynamiques de pouvoir inattendues et de l'abus de pouvoir. Ce récit vise à souligner l'importance de la dignité et à inspirer une plus grande appréciation du génie discret qui peut défier les attentes.